Bonjour à tous, dans cette vidéo on va apprendre à dresser le tableau de signes d'un polynôme du second degré. Ça c'est un savoir-faire important pour la classe de première. Vous avez un polynôme du second degré et on vous demande son signe. Donc selon les valeurs de x, il faut savoir dire est-ce que ça va être positif, est-ce que ça va être négatif. Bref, remplir un tableau avec des plus, des zéros et des moins. Alors comment on fait pour faire ça? Ça peut être un peu long, ça dépend de ce qu'on a dans l'énoncé, mais il faut retenir qu'on a besoin surtout d'une chose qui est hyper importante pour faire un tableau de signes, c'est des racines. On a besoin des racines du polynôme. Des racines éventuelles, parce qu'un polynôme du second degré, ça n'a pas toujours des racines. Ces fameuses solutions de l'équation f de x égale 0. Alors on se rappelle que pour trouver les racines, la méthode la plus brutale, bestiale, mais qui marche toujours, c'est de calculer un discriminant. C'est pour ça qu'on retiendra qu'il y a 3 cas possibles selon le signe du discriminant delta. Voilà ce qu'il faut retenir vraiment, je dirais, priorité numéro 1. Si vous voulez un tableau de signes, vous avez besoin des racines et vous les obtiendrez grâce au calcul de delta. Mais on verra tout à l'heure que delta, ce n'est pas le seul moyen de trouver les racines d'un polynôme du second degré. Mais d'abord, je voudrais faire vraiment la méthode la plus classique, celle qui utilise le calcul du discriminant. Donc, il nous faut ces fameuses racines. On se rappelle que quand delta est positif strictement, il y a 2 racines qu'on nomme x1 et x2. Ces 2 racines, ce sont les 2 solutions de l'équation f de x égale 0. Alors quand il y a 2 racines, x1 et x2, c'est bien d'avoir aussi la vision graphique. On sait qu'on va avoir une parabole qui va couper l'axe des abscisses 2 fois, puisqu'il y a 2 solutions à l'équation f de x égale 0. Alors là encore, en fait, tout dépend du signe de A. Si A est positif, on va avoir une parabole qui est orientée vers le haut, qui sourit, qui est contente. Donc il y aura 2 solutions à l'équation f de x égale 0 dans ce cas-là. Et donc, par lecture graphique, on peut se rappeler, et on peut déduire le signe d'une telle fonction. Ça va être positif à gauche, puis négatif au milieu, puis positif à droite. Donc ce serait ici plus 0, moins 0, plus. Mais dans le cas où petit a est négatif, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner une parabole qui est pas contente, qui est tournée vers le bas. Et donc on aurait du négatif, nul, positif, nul, négatif. Alors comment on peut finalement généraliser ces 2 petits cas, A positif, A négatif? Eh bien en disant que, toujours dans le cas où on a 2 racines, on va avoir ici dans le tableau nos 2 racines, x1 et x2, qui sont rangées dans l'ordre croissant bien sûr. Pour ces 2 valeurs, la fonction elle s'annule, donc il y aura des zéros. Et puis ici, on ne peut pas mettre plus, moins, plus, ou moins, plus, moins, parce que ça dépend. Donc ce qu'on va mettre, c'est que entre les racines, c'est du signe de moins a. Signe de moins a entre les racines, et signe de a à l'extérieur des racines. Et c'est d'ailleurs une des façons de retenir ce cas-là, mais aussi les autres, on le verra. Je vous mets ici, utiliser un moyen mnémotechnique, il n'y en a pas qu'un, mais en voici un, c'est de retenir la phrase suivante. C'est du signe de moins a entre les racines. Signe de moins a, signe de a à l'extérieur des racines. Donc si par exemple le petit a est positif, eh bien notre tableau, il serait du type signe de a, donc plus, signe de moins a, moins, signe de a, plus. Plus, moins, plus. Ça, c'est du par cœur. Qu'est-ce qui se passe désormais quand le delta il est égal à 0? Quand delta égale 0, il y a une seule racine qui s'appelle une racine double. On la note x0. Et dans ce cas-là, elle va se trouver toute seule au milieu. Quand il y a une racine double, il y a donc un seul point d'intersection entre la parabole et l'axe des abscisses. On va dire que la parabole, elle touche l'axe des abscisses, ou que l'axe des abscisses il est sécant à la parabole. Donc ça peut être dans ce sens-là, le sens où petit a il est positif, c'est-à-dire que ma parabole est contente, elle est tournée vers le haut. Et donc dans ce sens-là, on voit qu'en fait, le signe de ma fonction, c'est toujours positif, strictement. Sauf en ce point-là, où ça fait pile 0. Mais qu'est-ce qui se passe quand on a une parabole qui touche une seule fois aussi l'axe des abscisses, mais qui est tournée vers le bas? Bah là, elle est tout le temps négative, ma fonction. Sauf ici, en ce point-là, où elle vaut pile 0. Bref, ça vaudra toujours 0 en x0, et ce sera toujours du signe de a, à gauche et à droite du 0.
Et on fait un dernier cas. Qu'est-ce qui se passe quand delta est strictement négatif? Je n'ai absolument aucune racine. C'est-à-dire que ma parabole ne touchera jamais l'axe des abscisses. Donc là, elle sera soit toujours en dessous, soit toujours au-dessus de l'axe des abscisses. Il n'y aura jamais de zéro dans mon tableau, il n'y a pas de racine, donc il n'y a rien à mettre ici. Et ce que je vais écrire, c'est que c'est tout le temps du signe de A. Si A est positif, ma fonction sera strictement positive sur R. Si A est négatif, alors toujours strictement négatif sur R. Donc pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, ici je n'avais pas la place, mais quand je mets A, moins A, c'est signe de A, signe de moins A, signe de A, signe de A, signe de A, signe de A. Reprenons ma petite phrase de tout à l'heure. Ma fonction est toujours du signe de moins A entre les racines. Est-ce qu'elle marche pour tous les cas? En fait, oui, on peut la généraliser à tous les cas parce qu'on se dit, là c'est du signe de moins A entre les racines. Ok. Là c'est du signe de moins A entre les racines, mais le problème c'est que des racines, j'en ai une seule, donc en fait il n'y a rien entre les racines, donc c'est du signe de moins A dans un espace qui est vide. Donc finalement c'est toujours du signe de A. Et puis là, c'est un peu pareil, c'est que c'est du signe de moins A entre les racines, mais là j'ai carrément aucune racine, donc c'est jamais du signe de moins A, donc c'est toujours du signe de A. Donc voilà, je répète, un moyen mnémotechnique de retenir ces trois tableaux, c'est signe de moins A entre les racines. Autre façon de le retenir, on va dire que dans nos tableaux du second degré, on a toujours le signe de A qui est à droite des tableaux. En effet, à droite du tableau, je vois le signe de A. Ici, à droite du tableau, je vois le signe de A. Ici, à droite du tableau, je vois le signe de A. Et on se débrouille pour remplir le reste. Et enfin, une dernière façon de faire, c'est de toujours repasser par la vision graphique. C'est-à-dire de toujours imaginer l'allure de la parabole et de se dire, tiens, si mon petit a il est positif, et que là je suis dans le cas où j'ai deux racines, eh bien, je trace à main levée, comme ça, une petite parabole qui va sourire puisque a est positif, et je lis graphiquement le signe de ma fonction, c'est-à-dire positif, donc plus 0, moins 0, plus. Et je retrouve toujours la même chose, c'est-à-dire je retombe toujours sur mes trois tableaux. On va bien sûr faire un exemple pour illustrer tout ça, voir comment on fait dans le concret. C'est-à-dire que je vais vous donner une fonction et on va essayer de dresser son tableau de signes. Mais ce que je vous ai écrit là, c'est vraiment ce qu'on doit savoir par cœur sur le signe d'une fonction du second degré. Prenons donc un exemple. f de x égale x au carré moins x moins 6. Cette fonction, je veux en dresser le tableau de signes. Première vue, j'en sais rien, si c'est tout le temps positif, négatif, etc. Je me rappelle qu'on a vu qu'on a besoin des racines. Et j'ai insisté sur le fait que la méthode qui marche toujours, c'est delta. Je calcule le discriminant. Pour calculer le discriminant, il faut tout de suite que j'identifie ceci comme étant une fonction du second degré, c'est bien le cas, et que j'identifie les valeurs de A, de B et de C. Une fois que j'ai fait ce travail-là, je vais pouvoir calculer le discriminant, grand delta, b carré moins 4ac. Je remplace b par sa valeur, qui est moins 1, j'oublie pas mes parenthèses, moins 4 fois a, 1 fois c, moins 6. Bref, je fais ce petit calcul-là, calculatrice, si vous voulez, 1 plus 24, delta égale 25. Je vais pouvoir donc continuer avec mes formules, mes grosses formules. Mon delta est strictement positif ici. Donc j'ai deux racines réelles. C'est-à-dire j'ai deux solutions à l'équation f de x égale 0. Alors je l'écris. Deux racines réelles. La première, x1, c'est moins b moins racine de delta sur 2a par cœur. Ça me donne moins b, c'est-à-dire moins 1, donc 1, moins racine de 25 sur 2a, 2 fois. Et ma deuxième racine, x2, je la calcule de la même façon avec une formule, il y a juste ce moins qui devient un plus, moins b plus racine de delta sur 2a, ce qui me donne 1 plus racine de 25 sur 2 fois 1. Je continue mon calcul. Je peux le faire à la calculette. Je sais aussi que racine de 25, ça fait 5. Donc 1 moins 5 moins 4 sur 2 moins 2. Ici, 1 plus 5, c'est-à-dire 6 sur 2, ça fait 3. J'ai donc trouvé mes deux racines. C'est ça qui était essentiel
pour pouvoir ensuite dresser le tableau de signes de mon polynôme du second degré. Alors allons-y, rappelons-nous, à quoi il ressemble ce tableau? Ah, c'est vrai que je me rappelle qu'il faut que je distingue trois cas. Le cas où delta est strictement positif, le cas où delta est égal à 0, le cas où delta est strictement négatif. Je note dans un coin ici, parce que sinon je les aurais plus, x1 c'était moins 2, et x2 c'était 3. Voici mes deux racines. J'ai plus la place, j'efface tout ça. Je vais donc me rappeler qu'il y a trois cas possibles selon le signe de delta. Je me rappelle que delta valait 25, donc il était positif. Je suis donc dans le cas numéro 1. Je suis dans le cas où j'ai un tableau qui est un peu plus gros parce qu'il se passe plein de choses à l'intérieur. Le cas où delta est strictement positif. Je me rappelle qu'il faut que je place mes racines x1 et x2. Donc moins 2 et 3 dans l'ordre croissant, bien sûr. Là j'ai x, là j'ai f de x. Je me rappelle que sous les racines, bien sûr, j'ai des zéros, puisque par définition, les racines sont les valeurs qui annulent le polynôme. Ce sont les solutions de l'équation f de x égale 0. Et là, je me rappelle qu'il faut que je mette des moins et des plus. Alors, on va se remémorer tous les moyens mnémotechniques du signe de moins a entre les racines. Signe de moins a, c'est quoi? A, c'est 1. Donc, moins a, c'est moins 1. Le signe de moins 1, c'est négatif. Donc, négatif entre les racines. Et donc, il me reste du positif à mettre ici. Si je ne veux pas faire cette technique mnémotechnique de moins a entre les racines, je pense au fait que c'est toujours du signe de a à droite des tableaux. Donc je regarde la droite de mon tableau, c'est ici, signe de a, positif. Ok. Et sinon, j'ai la méthode de me remémorer et d'essayer de redessiner un petit peu la parabole. Petit a est positif, donc c'est une parabole qui sourit. D'accord? Et je sais qu'il y a deux racines, ça veut dire que ça va couper deux fois l'axe des abscisses. J'ai une parabole qui aura cette tête-là, peu importe où est l'axe des ordonnées, ça ne m'intéresse pas. Je sais donc que ça va être au début positif, regardez, c'est au-dessus de l'axe des abscisses, puis négatif, c'est en dessous de l'axe des abscisses, puis positif. C'est ce que j'ai écrit là. Donc les trois façons de s'en rappeler, elles fonctionnent, bien sûr. Ça y est, j'ai mon tableau de signes. Alors, comment je le justifie? Par tous les calculs que j'ai fait avant, par le fait que j'ai bien placé ici les racines, et par le fait aussi que j'ai identifié la valeur de a qui vaut 1 et qui est strictement positive, ce qui me donne une courbe représentative qui est une parabole qui a cette tête-là, ce qui me permet de justifier ce tableau. Je ne suis pas obligé de tracer ma parabole sur ma copie. Par contre, ça c'est important, c'est ça qui va justifier la position des plus et des moins dans mon tableau. Voilà pour un premier exemple d'utilisation de cette méthode qui permet de dresser le tableau de signes. Alors faisons-nous un autre, peut-être un petit peu différent, pour vous montrer que ça ne sert à rien d'être toujours focalisé sur le delta. Si je vous donne par exemple cette fonction 3x carré moins 4x, et que je vous demande de trouver, de dresser le tableau de signes d'une telle fonction. Vous allez me dire, on va faire la même chose, on va calculer delta. C'est vrai, mais rappelez-vous, on a besoin des racines. Et si on est vraiment bien concentré et qu'on a besoin des racines, on se rappelle qu'avant de se lancer dans un calcul de delta, les racines, eh bien on les a quand on a la forme factorisée. Il faut toujours essayer quand même au début, quand on est un peu à l'aise, de se dire, est-ce qu'il n'y a pas un moyen plus simple de factoriser ici pour trouver les racines? Bien sûr, regardez, cette fonction elle se réécrit, il suffit de factoriser par x. J'écris x facteur de 3x moins 4 parce que j'ai repéré que x était un facteur commun. Et bien en faisant ça, j'ai tout de suite les racines. Parce que rappelez-vous, les racines ce sont les solutions de l'équation f de x égale 0. Donc si je veux résoudre l'équation f de x égale 0, je vais l'écrire. C'est équivalent à x facteur de 3x moins 4 égale 0. Et d'après la règle du produit nul, c'est équivalent à x égale 0, ou 3x moins 4 égale 0. Et 3x moins 4 égale 0, c'est une petite équation qui est facile à résoudre. Elle donne x égale 4 tiers. Quant à celle-ci, à peine écrite, elle était déjà résolue, x égale 0. Ça y est, j'ai mes deux racines. Ça m'a évité un fastidieux calcul de delta. Mais encore une fois, le delta, ça marche toujours. Alors si ça peut vous rassurer, faites-le. Et dès lors que j'ai les racines ici rapidement, je fais comme tout à l'heure, alors que je n'ai pas l'étape de delta, b carré moins 4ac, b moins racine de delta sur 2a, etc. Je place directement les deux racines que j'ai trouvées. Moins l'infini plus l'infini. Et je répète, mon petit mantra, signe de moins a entre les racines. A, c'est 3, moins a, c'est moins 3, signe de moins a, moins. Et donc ici, j'ai les plus. Voilà comment on fait quand on a trouvé les racines autrement qu'en faisant un delta, mais finalement la méthode est la même. J'ai besoin des racines, une fois que je les ai, je dresse mon tableau en écrivant à côté que le petit a il vaut 3, donc il est strictement positif, ce qui me permet de dresser un tel tableau.
Faisons un dernier cas. Je vais vous donner le cas suivant. f de x égale moins x carré moins x moins 1. Je cherche si je peux factoriser, mais je ne peux pas, donc je me lance, hélas, dans un calcul de discriminant. Delta égale b carré moins 4ac. Attention, il y a des moins dans tous les sens. Je vais faire attention. B carré, ça me donne moins 1 au carré, moins 4 fois moins 1, qui est la valeur de a, fois moins 1, qui est la valeur de c. Ceci me donne 1, moins, il y a 3 moins, ça va me faire un moins fois moins, un plus, et puis fois moins, un moins. Donc moins 5, moins 4, pardon, n'importe quoi. Ce qui me donne moins 3. Alors, moins 3, bah, c'est négatif, strictement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que f, je vais l'écrire, n'a pas de racine réelle. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune solution à l'équation f de x égale 0. C'est-à-dire que je suis dans le cas numéro 3. Je suis dans le cas où j'ai juste moins l'infini plus l'infini, j'ai pas de racine à placer au milieu, j'ai rien à mettre au milieu. Je sais que mon tableau de signes, il va être un peu tristounet. Il va y avoir un seul signe à l'intérieur. Donc qu'est-ce qu'il faut que je mette? Le signe de A, bien sûr. Alors le signe de A, c'est quoi? Moins 1, moins. Voilà. Ceci car A, il est égal à moins 1, et qu'il est strictement négatif. En fait, l'autre justification, c'est celle-ci, c'est le fait que vous avez calculé delta, qui est strictement inférieur à 0, donc il n'y a pas de racine réelle. Donc vous avez tout écrit, pas besoin d'en écrire plus. On a besoin de cette information, et de voir que vous avez su trouver aussi la bonne deuxième information, qui est la valeur de A, qui vous permet de dire, ok, est-ce que ma parabole, ok, elle n'a pas de racine, mais est-ce qu'elle va être plutôt comme ça, ou est-ce qu'elle va être plutôt comme ça? Est-ce qu'elle va être en dessous de l'axe des abscisses ou au-dessus de l'axe des abscisses? Et ça, c'est le signe de A qui permet de le savoir, parce que c'est le signe de A qui va donner l'orientation de la parabole. Est-ce qu'elle va vers le haut, est-ce qu'elle va vers le bas, est-ce qu'elle sourit ou est-ce qu'elle ne sourit pas? Voilà, on a fait assez de cas pour que vous soyez capable désormais de dresser tout seul le tableau de signes d'une fonction du second degré. On le rappelle, il faut les racines, s'il y en a, mais s'il n'y en a pas, bon, on sait faire aussi. Il faut identifier ces trois cas, les avoir dans un coin de la tête. Il faut aussi jongler avec la vision graphique parabole de cette fonction du second degré. Et puis, il faut un peu de par cœur aussi. Et on arrive à dresser assez facilement le tableau de signes de toutes les fonctions du second degré du monde.